Ce n'est qu'en octobre 2018, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos et à la taille. Je suis allé voir mon médecin de famille. Je lui ai dit que je veux avoir une consultation approfondie, c'est-à-dire un bilan. Je vous réfère à un oncologue qui vous fera d'autres examens plus poussés. Il m'a référé à l'hôpital à Lakeshore. On a pris rendez-vous, j'ai fait les derniers examens et j'ai été opéré. Il a enlevé la prostate. Il m'a donné rendez-vous dans un mois. Et quand je suis retourné le voir dans un mois, c'est à ce moment-là, il m'a dit, je ne comprends pas ça. J'ai dit, quoi que vous ne comprenez pas? Il a dit, pourtant, ça m'a échappé. Ça m'a échappé, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais quoi? Il m'a dit, il y a métastase. Alors, c'est là que ça m'a dérangé maintenant. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Nous allons vous prescrire 3 médicaments. Et quand je suis arrivé à la pharmacie, j'ai donné. Et puis, le pharmacien m'appelle pour me dire, voici, ça vous coûte tant. J'ai dit, comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me dites là? Il dit, premièrement, le Zytiga, ça vous coûte 4 166 $ par mois. L'autre vous coûte 3 000 $ et l'injection, c'est 1 800 chaque 3 mois. J'ai dit, ah bon, mais je ne peux pas prendre ça. Je vais prendre des comprimés, mais pour les autres, non. Il m'a dit, je vais faire un appel pour vous, pour voir qu'est-ce que le gouvernement, la régie des assurances maladie couvre. Et ils ont dit, bon, nous acceptons le Zoladex. Le Zoladex, c'est l'injection aux 3 mois. Bon, c'est déjà pas mal. Je suis allé voir le médecin pour lui dire. Il m'a dit, bon, c'est la bureaucratie, je vais écrire à la bureaucratie pour que moi, il décide à accepter le Zytiga. Ils ont refusé. Je ne suis pas resté là. Je suis allé voir, j'ai demandé à voir l'administrateur de l'hôpital juif. Et je l'ai vu. Il m'a dit, moi, comme je suis replacé, je vais encore leur écrire. Il a écrit et ils ont encore refusé. 3 fois, ils ont refusé. Et le médecin m'a dit, mais ça, c'est très important. C'est très important de prendre. J'ai dit, bon, je vais essayer. Comme j'ai la famille aux États-Unis, j'ai appelé quelqu'un, une belle-sœur, pour lui dire d'aller prendre le prix pour moi aux États-Unis, pensant que ça allait coûter moins cher, que je pourrais facilement me procurer. Ça coûte 22 000 $ par mois aux États-Unis, le même médicament. J'ai dit, alors, si on n'a pas d'argent, eh bien, on meurt. Hein. On ne guérit pas d'une maladie comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vendre une maison que j'avais en Haïti. Une maison, je dois vous dire franchement, qui m'a coûté 1 million de $ américains. Je ne mangeais pas comme auparavant. Il fallait couper dans les dépenses pour pouvoir économiser. Tout ça, je ne sors plus. Je vais vous dire, psychologiquement, ça a eu un impact sur moi. Je me suis dit, est-ce que... Mais après 1 an, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai plus d'argent, je ne pourrai pas demander aux gens. J'ai prêté partout, mais il faut que je rembourse. Mais qui est-ce qui va me... D'ailleurs, quand les gens savent que vous avez le cancer, ils pensent tout de suite que vous allez mourir. Tout de suite, ils pensent que vous allez mourir. Moi, je ne me suis jamais mis ça dans la tête, que j'allais mourir. Non. Et ça, psychologiquement, mais économiquement aussi, ça a affecté mon train de vie. Il faut mettre de l'argent de côté. Il y a des folies qu'il ne faut pas faire. Là, on souffre. Il y a des folies qu'il ne faut pas faire. Il faut économiser pour demain. Pas pour avoir une bonne retraite. Non. Pour si jamais on tombe malade. Parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas couverts. Aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas couvert. Donc je dirais aux gens de faire beaucoup d'attention et j'économiserais si c'était à refaire. Mais malheureusement, je n'avais pas prévu ça.